Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 5 au 11 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve pour entendre, découvrir, lire les messages avec vous, les énergies. Avec la petite subtilité de cette semaine, c'est la nouvelle lune du vendredi 9. Donc on ira voir une carte d'oracle du message de vos guides pour cette nouvelle lune et poser de nouvelles intentions. Et en attendant, nous allons commencer par les énergies de l'univers, amis Gémeaux. Les énergies de l'univers pour la semaine du 5 au 11 février, amis Gémeaux. Alchimie, magicien, endurance et rocher. Alchimie et magicien. On va aller voir le petit message, la carte 43. Si vous regardez bien autour de vous, vous constaterez que la magie se trouve partout. Vous-même êtes la magie. La magie ne relève pas du miracle, même si l'on peut parfois la considérer comme telle. Le doute anéantit plus fortement les rêves que l'échec. Ayez confiance en vos capacités, tissez ensemble toutes les pièces disparates. Nous allons voir l'exercice associé à la magie. Amis Gémeaux, l'exercice associé à la magie pour vous cette semaine du 5 au 11 février. Chakra racine et miracle. Bon, deux, trois petites indications nous indiquent que si... Il y a deux indications ici. Déjà, on va pouvoir les lire. Le fait que si vous voulez que quelque chose se passe, il va falloir vous y mettre aussi, ne plus douter, plutôt que de vous dire que ce sera forcément un échec. Il faut y aller, il faut faire quelque chose et presque croire effectivement donc au miracle ou à ce que la petite magie opère. Et ça vous demande donc d'avoir un enracinement, d'être quand même en contact avec le réel, le concret. Et donc nous avons le chakra racine. La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Pour un signe d'air, c'est peut-être un peu compliqué. On va aller voir l'exercice associé. Prenez le temps de scanner mentalement votre corps. Quelles sont vos sensations? Essaye-t-il de vous communiquer une information? Vous sentez-vous ancré? Quelle est la profondeur de vos racines? Avez-vous le sentiment d'être connecté à la terre-mère et au cosmos? Observez votre lien au plan physique. Quand avez-vous marché pieds nus dans la nature pour la dernière fois, amis Gémeaux? Nous allons voir votre énergie majeure, énergie majeure pour les Gémeaux pour la semaine du 5 au 11. La mort et le magicien. Alors, phase de transformation. Alors peut-être que on vous a déjà, vous avez déjà senti que quelque chose était possible et vous vous êtes dit, ça va venir à moi. Là, il y a peut-être l'idée qu'il va peut-être falloir aussi faire des choses par rapport à ça. On vous donne toutes les cartes, ou on vous a donné toutes les cartes en main. Tous les outils étaient là, c'est ok. Libre à vous après de vous en servir ou pas. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous pouvez dire non, je ne vais pas m'en servir, ou oui, je vais m'en servir. Et si je m'en sers, il va se passer quelque chose. Il y a une possibilité. Il y a là, cette semaine, l'idée de laisser quand même quelque chose derrière vous, de considérer en tout cas pour cette semaine que ça ne sera pas votre priorité, que vous n'allez pas être dans cette énergie-là, que vous n'avez pas besoin de telle ou telle chose. Il y a un petit passage quand même, vous le sentez avec l'énergie de la mort. Vous avez évolué aussi sur un sujet en particulier, ou vous évoluez sur un sujet en particulier. Il y a quelque chose qui s'est modifié dans vos perceptions, dans votre investissement. On va aller voir.
3 cartes pour vous. Pour votre énergie générale, amis Gémeaux. Quatre d'épée, mais oui. La tempérance à l'envers. Regardez comme il est posé. Il attend que les choses se passent maintenant. Le chariot à l'envers. La lune à l'envers. Peut-être une petite sensibilité exacerbée autour du vendredi, fin de semaine. Valet de bâton. Oui, bon, une petite impatience, reine de denier. Ben, le fait que vous ayez senti que tout était possible, à un moment donné, et qu'en plus, ça vous a apaisé, ça vous a tranquillisé, vous vous êtes dit, ah ben là, je m'en suis bien sortie, maintenant, je sens que à nouveau, tout va pouvoir s'ouvrir à moi. Il y a une phase de récupération qui était importante aussi, qui a été nécessaire et que vous avez vraiment ressenti comme utile, avec une 4 d'épée à l'endroit, avec vraiment une restabilisation de votre mental. Sauf qu'ensuite, la vie continue. Donc, il faut recommencer à s'actionner. Des difficultés par rapport à des déplacements peut-être, mais aussi par rapport à l'idée que avec la tempérance, il y a peut-être un petit peu moins de patience, en fait, tout à coup. Les choses s'accélèrent, les gens partent un petit peu dans tous les sens. Vous-même, vous êtes un petit peu brinque-ballé, tiraillé dans plein de situations diverses et variées. Et vous avez une notion quand même d'impatience avec le valet de bâton qui, soit tout à coup, n'a plus du tout envie de ce qui lui faisait bien envie avant. Donc là, retournement de situation. Soit l'enthousiasme est brouillon en fait. Peut-être parce que vous êtes frustré que les choses n'arrivent pas encore aussi facilement, qu'il va falloir commencer à s'exercer, à prendre des choses en charge pour s'occuper de ce qui est important quand même, si vous avez décidé de sur quoi vous alliez vraiment vous concentrer. Une énergie volatile, quelque chose qui a du mal à se fixer, vous avez du mal à vous fixer, vous avez du coup des problèmes pour vraiment avoir une direction cette semaine. Vous y êtes plus trop en fait, alors qu'au départ vous deviez y être sur un sujet, concentré sur quelque chose, et puis tout à coup, ça part un petit peu plus dans tous les sens, vous savez plus vraiment si vous avez envie, pas envie. On va aller voir. Alors, c'est une phase de transformation, donc là, il y a moyen de laisser quand même des choses derrière vous. Si vraiment ça vous donne plus du tout envie, ben, comme vous avez toutes les cartes en main, c'est vous qui décidez si vous allez dire encore oui ou encore, ben, là, non, plus du tout envie, désolé. Modifier aussi, essayez de modifier si vous avez l'envie quand même de vous recentrer et de vous réenraciner dans quelque chose de concret pour arriver à quelque chose de plus construit, ben de vous maîtriser par rapport à ça, donc de faire attention si vous êtes un petit peu comme ça, si vous sentez que vous partez un petit peu dans tous les sens tout à coup. Émotionnellement, amis Gémeaux. Émotionnellement, amis Gémeaux, pour cette semaine du 5 au 11 février. Cinq d'épée. Il y a beaucoup de... 5 d'épée, ça revient beaucoup cette semaine. Hein. Je pense qu'il va y avoir quand même des petits conflits, des petites tensions. 3 de denier. Cette 5 d'épée là, les gens sont tendus quand même. Roi d'épée, décision à prendre. Amis Gémeaux. 8 de coupe, 4 de bâton. Neuf de bâton. Je pense que peut-être ce valet de bâton, c'est peut-être pas vous non plus.
Vous pouvez être confronté à quelqu'un qui a vraiment du mal. Si c'est pas vous, il y a vraiment quelqu'un en face de vous qui a du mal à rester centré sur quelque chose. Et ça peut vous tendre un petit peu. Parce que on voit qu'on a besoin quand même d'un investissement de matérialité, de concret. Le seul denier qu'on a, il est ici, il est à l'envers et il n'est pas très bien géré. Ou alors il est vraiment, ils veulent garder le contrôle sur justement la manière dont lui gère la situation. 5 de bâton, 5 d'épée, pardon, il y a quand même des conflits. Donc vous êtes en tension. Peut-être pour de bonnes raisons, peut-être qu'en face aussi ça explose. On n'a pas une communication extrêmement aisée. Alors en soi, ça crée un développement. 4 d'épée, 5 d'épée. Une fois qu'on s'est restabilisé, on peut se remettre en mouvement, ce qui recrée du chaos. Bon, plus ou moins fort, c'est une énergie de semaine, c'est pas forcément dramatique. Mais on voit quand même qu'on est quand même sur une tension avec les autres ou avec soi-même dans un état d'esprit. 8 de coupe, on fait une évolution, ce qui peut reprendre cette énergie de la mort. On considère qu'il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant dans une situation. Ça nous avait satisfait, on a mis beaucoup d'énergie à un moment donné sur quelque chose. On a quand même réussi à avoir des choses, à obtenir quand même quelques satisfactions intéressantes. Mais là, vraiment, ça ne nous intéresse plus, ça ne nous satisfait plus. Et il y a un petit peu par dépit de se dire, bon, voilà, on va y aller. Il peut y avoir un déplacement qui n'est pas très agréable aussi pour certains, qui aura un goût un petit peu particulier, qui n'est pas vraiment dans une joie et dans une félicité totale. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Avec la 9 de bâton, justement, ça reprend cette énergie. Quand il faut y aller, il faut y aller. Donc on va le faire. C'est un peu de fatigue. Et peut-être que c'est ce que vous ressentez aussi, cette fatigue qui vous donne tout à coup moins envie. Mais quand même les désirs sont là, les responsabilités ont été prises, donc il faut quand même faire l'effort de. Donc là pour certains Gémeaux il y a même l'idée que peut-être vous allez vous sentir obligé de faire l'effort, de faire quelque chose que vous aviez convenu de faire il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Bon bébé, aujourd'hui ça vous donne moins envie. C'est un peu comme si vous aviez prévu d'aider ou d'une soirée ou quelque chose, de partir en vacances avec certaines personnes et puis vous étiez chaud patate, mais le soir venu où il faut y aller, vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce que je serais mieux ?» Qu'est-ce que je serais mieux chez moi? Donc, mais bon, il faut y aller. Ça se joue peut-être avec un... Parce que vous devez de le faire avec la 6 de denier, l'empereur et la justice, la 10 de coupe. Il y a un devoir. Vous devez respecter un accord, pas forcément officiel, mais si on vous a prêté main forte à un moment donné ou si on vous a... Il y a un échange qui doit être fait et donc cet échange, il va être fait parce que c'est convenu comme ça. Il y a aussi cette idée-là. On va aller voir. On va aller voir les Gémeaux célibataires pour cette semaine du 5 au 11. Vous avez la justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. Objectivement, ne pas se voiler la face. Là, il va falloir faire avec une réalité, rester bien ancré dans cette réalité pour pouvoir agir. On va aller voir les amours flous, Gémeaux en amour flou pour la semaine du 5 au 11 février. Gémeaux en amour flou. 5 de coupe ou 5 de denier. Alors là, c'est la crise. Regret, pas de chance, échec, semaine un peu compliquée. Ou alors vous n'avez pas le rendu là. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous êtes en manque de quelque chose. Alors, peut-être une crainte. Ah, vraiment une très mauvaise énergie intérieure. Vous vous dites, de toute façon, j'ai pas ce qu'il faut. De toute façon, j'ai raté quelque chose. De toute façon, ça ne me convient pas. Je ne suis pas heureux dans cette situation. Alors, l'idée d'arrêter de se laisser brinque-baller par ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez dans votre fort intérieur et sur lequel il va falloir prendre de l'ascendant. Il va falloir maîtriser cette sensation-là de tout à coup être un peu Calimero, quoi. Oui, il y a un fonctionnement ou un attachement
Alors, reprendre le contrôle par rapport à la situation vous ferait le plus grand bien. Reprendre vraiment, vous redresser et vous dire, bon, bah si vraiment ça me pose un problème, je vais m'actionner par rapport à ça. Je mérite aussi d'obtenir moi-même satisfaction quand même, de toute façon, dans cette histoire. On va aller voir les Gémeaux en couple. Gémeaux en couple. Roi de bâton. Là aussi, question... En fait, vous avez des grosses énergies. Hein. L'idée, c'est de reprendre votre pouvoir sur l'idée d'être totalement brinque-ballé, soit par vous-même. Vous pouvez vous auto-brinque-baller, c'est-à-dire vous-même être un peu perdu dans cette idée-là, de vous dire à un moment donné, j'étais très passionnée par quelque chose, il y avait vraiment quelque chose qui m'intéressait, puis j'y suis pas allée au bout, puis aujourd'hui, ça m'intéresse plus du tout. Et vous êtes peut-être un peu désemparé par cette façon de ressentir les choses. Il y a un questionnement peut-être là-dessus. Ou voilà, des situations comme ça qui n'arrivent pas à aller au-delà, qui n'arrivent pas à s'engager plus avant. Là, vous avez besoin, vous avez envie de transformer quelque chose par rapport à ça, puisque vous avez des énergies de justice. Vous avez là clairement les énergies de la force pour maîtriser quelque chose de très, vraiment qui vous tire vers le bas. Et vous avez pour les couples un roi de bâton qui reprend ses désirs en main et qui ordonne et qui prend des décisions par rapport à ça. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Gémeaux pour la semaine du 5 au 11 février. Roi de coupe, le pape. La maison du l'as d'épée. Bon. Le chariot. La 9 de denier. L'idée générale, c'est de réussir à s'actionner ou en tout cas à reprendre les rênes d'une direction qui, là, part un petit peu dans tous les sens et brinque-balle. Il y a quand même un voyage ou pour certains un déplacement d'importance. Et au milieu de tout ça, et c'est peut-être pour ça que ça brinque-balle, il y a une maison Dieu avec un as d'épée. Donc là, il y a quelque chose qui vous remet le doigt sur ce que vous n'aviez pas voulu voir précédemment, mais qui est le cœur de... le cœur de la meule, j'allais dire. Le cœur du problème. Le cœur de ce qui vraiment pourrait, si c'était réglé, changer quelque chose d'importance. En tout cas, on a une énergie de maturité. Roi de coupe, ça reprend cette idée que, bon, bah, s'il faut faire les choses, vous allez le faire parce qu'il y a un échange, un système comme ça où vous devez de faire quelque chose. Prendre vos responsabilités, voir aussi à assumer un petit peu plus vos ressentis, à comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir bien les gérer, comprendre aussi que les autres peuvent tout à fait vivre des choses de leur côté, il n'y a pas de problème, savoir, voilà, garder, justement raison garder. Il peut y avoir un personnage d'importance aussi d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui est comme ça dans une bonne volonté émotionnelle, qui prend des choses en charge. Bon, il peut y avoir un petit conflit peut-être par rapport à cette personne, peut-être avec à qui vous aviez dans ce cas-là confiance vraiment, et avec une maison Dieu et un SDP, vous comprenez tout à coup que ce pilier n'est peut-être pas autant un pilier que ça pour vous. C'est aidant parce que ça vous permet de reprendre votre route et de reprendre une direction qui vous est propre. Il peut y avoir matériellement, concrètement, un événement marquant qui va mettre vraiment le doigt sur quelque chose cette semaine et qui va vous pousser à vous actionner. Et là aussi, peut-être pour un déplacement d'importance qu'il faut faire, il faut le faire. Un événement peut vous obliger à y aller, à faire ce que vous avez à faire, peut-être à aller voir des gens que vous devez aller voir, à vous occuper de ce qui va être important pour la suite parce que vous vous le devez.
Et c'était un événement que vous n'aviez pas forcément prévu, peut-être par rapport à une image paternelle. On a vu qu'il y avait ou à quelqu'un d'un petit peu plus important que vous dans votre esprit. Hein. On a vu qu'il y avait l'empereur en dos de deck, quelque part dans un des tirages, ici je crois, voilà. Avec la 6 de denier sur des échanges par rapport à l'empereur. Soit vous engagez cette énergie d'empereur, soit, il y a quand même une 10 de coupe, donc il y a du monde, je pense, dans cette histoire. Soit il y a quelqu'un qui a un souci là et que vous devez y aller. Ça va bien se passer. 6 de bâton. On va aller voir le conseil. Là, pour certains Gémeaux, on vous dit aussi, si vous avez un problème, s'il y a quelque chose qui se passe loin, et que vous avez l'impression qu'on vous mène un petit peu en bateau sur quelque chose, autant aller voir physiquement ce qui se passe, parce que là, il y a quelque chose dans le genre un petit peu conflictuel, et ça serait bien d'éclaircir la situation de visu, hein, d'être dans une clarification réelle. On va aller voir le conseil, amis Gémeaux, sur ces énergies. As d'épée sur cette maison Dieu, 7 de bâton. Bon, il y a une clarification à avoir, il y a quelque chose à comprendre, il y a une information à saisir, il y a un nouveau départ mental, il y a vraiment un déclic qui doit s'enclencher. Accueillez la nouvelle, hein. Soyez réceptifs, ouvrez grand les mains pour accueillir cette nouvelle. Parce que ça va être aidant. La Maison Dieu vous explique aussi que vous ne pouvez qu'accueillir la situation et la gérer en l'accompagnant, en la portant comme ça, littéralement comme ici. En portant cette nouvelle, ça se passera de toute façon beaucoup mieux, même si la nouvelle est un peu dure à digérer, que d'essayer de tourner la tête et de dire oh, non, 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 mais en fait il se passe rien du tout. Et en fait on voit que si, quand même là il se passe quelque chose pour vous. On va aller voir le message de vos guides pour le vendredi 9. Message de vos guides pour le vendredi 9. Pour les nouvelles intentions de cette nouvelle lune, amis Gémeaux, qu'a-t-on à vous dire? Quel est le message? Pouvoir et intention, vulnérabilité et liberté. Pouvoir et intention. Quand vous alignez vos intentions sur le plus grand bien et agissez avec amour et considération, votre pouvoir s'intensifie. Quand vous tirez cette carte, vos anges s'approchent pour vous le rappeler. Vous avez la capacité d'être un leader et un guide en ce moment, et on vous encourage à vous aligner sur l'amour et le plus grand bien afin d'agir avec le cœur. Souvent, quand le pouvoir monte en nous, notre ego se fait entendre pour nous limiter, nous faire douter et réprimer notre évolution. Ne le laissez pas vous freiner, appelez vos anges et demandez-leur de vous aider à écouter attentivement la voix de votre âme afin d'avancer avec force et efficacité d'une manière bienveillante. Les anges vous encouragent à vous reconnecter à vos idées et à vos intentions initiales pour tout ce qui vous vient à l'esprit en ce moment et même pour toute votre vie. Nous avons souvent une première intention, mais avec le temps, nos idées changent. L'univers réagit quand même à nos premières intentions parce que nous avions lâché prise. Or, quand nous lâchons prise, nous laissons faire Dieu. Donc, si vous ne savez plus comment avancer, vous devrez reconnaître que vous êtes un être puissant qui a de l'influence et du potentiel. Ayez une conversation franche avec Dieu et vos anges sur vos intentions et reconnaissez que tout ce qui se passe en ce moment a le pouvoir de vous permettre de vivre votre vie dans un espace de grande perspective. On va finir par un message vibratoire pour vous, pour ceux qui vibrent un peu bas en ce moment. Une petite phrase à vous répéter régulièrement cette semaine pour refaire monter vos vibrations. Amis Gémeaux, quel est le message pour vous?
La lumière divine illumine, purifie et régénère chaque cellule de mon corps. Ma santé s'améliore de jour en jour et je suis naturellement aidée vers ce qu'il y a de meilleur et de guérisseur pour moi. Je suis en pleine forme. Peut-être que vous êtes un petit peu fatigué, effectivement. Lumière, puissance et guérison. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.